bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au service à la personne et la première partie, la déclaration Nova. Donc pourquoi faire, pour qui et les avantages et les inconvénients de cette déclaration. La première des choses à faire est de vous inscrire sur le site nova.gouv.fr. Donc vous remplissez tous les éléments, votre nom, votre prénom, votre courriel, vous créez votre mot de passe. Vous cliquez bien sur lien vers les CGU, vous êtes obligé de les lire pour pouvoir cocher juste en dessous la case qui confirme que vous avez bien lu les CGU et ensuite vous faites enregistrement. Après vous êtes enregistré, vous remplissez donc votre courriel, le mot de passe et vous faites connexion. Vous arrivez donc sur votre tableau de bord. Donc en premier, vous allez remplir votre profil. Il faudra remplir votre SIRET et vos informations. Ensuite, vous cliquez sur créer une nouvelle demande. Donc vous concernant en mode prestataire et en micro-entreprise, vous ne pourrez exercer que les activités relevant de la déclaration. Donc si vous souhaitez faire autre chose que de la déclaration, ça ne sera pas possible, il faut le savoir. L'agrément n'est plus octroyé aux micro-entreprises. Donc également faites bien attention à votre code APE quand vous allez créer. Si vous mettez aide à domicile, vous serez en 8810A et ça relève de l'agrément. Donc il y a beaucoup de chances que votre demande de déclaration soit rejetée. Donc ici vous voyez, vous avez toutes les activités qui relèvent de la déclaration. Vous cochez celles qui vous correspondent. Cette page, vous voyez les activités qui relèvent de l'agrément ou de l'autorisation que vous ne pouvez pas exercer et vous cliquez sur suivant. Vous retrouvez ici toutes les activités que vous avez cochées précédemment. Vous allez cliquer sur la petite icône bleue en forme de crayon pour venir compléter les informations et les modes d'exercice lors de votre activité. Au niveau du mode d'intervention, ce sera prestataire en micro-entreprise et le périmètre d'intervention, ce n'est pas modifiable, ce sera France entière. Je vous conseille de lire tous les liens qui sont présents sur cette page. Vous voyez, ça vous donne beaucoup d'informations. N'hésitez pas à cliquer sur les liens. Vous voyez le logo service à la personne et ici vous cliquez. Ensuite, vous pouvez télécharger également la circulaire et le cahier des charges. C'est toujours important. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, on vient à l'activité exclusive. Donc, depuis le 1er janvier 2025, c'est possible de déroger à la condition d'activité exclusive. Dans ce cas-là, voilà, vous choisissez cette deuxième partie. Donc l'un ou l'autre, si vous faites que des particuliers, c'est le premier, mais si vous allez faire des professionnels, vous cliquez dispense de CAE. Il faut bien lire car ça vous oblige à tenir une comptabilité séparée et en fait à respecter 30% de votre chiffre d'affaires pour le hors SAP. Vous choisissez donc micro-entreprise, dispensée de CAE. Le nombre de salariés 0. Vous vous engagez à respecter les conditions, à tenir une comptabilité séparée et vous faites suivant. Voilà, on arrive au récapitulatif. Donc vous retrouvez donc votre numéro de SIRET, etc. Vos informations, si elles ne sont pas présentes, il faut les remplir. Si vous avez un site internet, vous pouvez le noter, ce n'est pas une obligation. Votre établissement, vous vérifiez que toutes les données sont bonnes. Si vous n'avez pas d'autre établissement, ça s'arrête là. Adhésion, généralement, c'est, voilà, vous savez. Ici, vous allez revenir rentrer vos informations si elles ne sont pas bonnes. Et donc, vous retrouvez, voilà, toute votre déclaration, le récapitulatif. Il ne reste plus qu'à transmettre. Donc, nous voilà à la fin de cette vidéo. Vous aurez compris que être déclaré OSP, donc organisme de service à la personne, ce n'est pas si simple que ça, que depuis le 1er janvier 2025, même si on peut déroger à la condition d'activité exclusive, il y a quand même des règles à respecter. Donc ici, vous voyez, si vous n'avez pas la dérogation, si vous ne l'avez pas demandé, c'est possible de modifier, hein, je précise.
il faut modifier du coup votre déclaration. Donc, si vous n'avez pas de dérogation CAE, vous ne pouvez travailler que pour les particuliers. Donc, interdiction de travailler pour les pros, par exemple les Airbnb. Vous ne pouvez pas exercer d'autres activités que le service à la personne. En revanche, si vous avez votre dérogation à la CAE, si vous avez coché ou modifié votre déclaration NOVA, vous pouvez travailler pour les particuliers et les professionnels. Vous pouvez exercer d'autres activités que le SAP, mais attention, il faut bien respecter 30% de votre chiffre d'affaires annuel maximum pour les professionnels ou les activités hors SAP, et vous êtes également tenu de tenir une double comptabilité, donc c'est-à-dire 2 livres des recettes bien distincts, ou sur lesquels vous aurez d'un côté le SAP et de l'autre côté sur ce deuxième livre toutes les activités qui sont hors SAP. Il faudra bien remplir également vos EMA et TSA. Si vous avez la dérogation, il faudra remplir votre chiffre d'affaires SAP et votre chiffre d'affaires hors SAP. Dans tous les cas, en micro-entreprise, vous ne pourrez pas exercer d'activité relevant de l'agrément car vous n'aurez pas l'agrément délivré par le département. Et enfin, chose très importante, sur tous vos factures pour vos clients particuliers, il faut bien apposer le logo SAP, c'est une obligation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura expliqué un petit peu le fonctionnement de Nova. La semaine prochaine, je parlerai de l'avance immédiate du crédit d'impôt et de la façon de demander donc l'API, l'habilitation API tiers de prestation. C'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de documents. Donc, on s'attardera là-dessus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez que j'aborde un autre thème. Je suis à votre écoute et encore une fois, n'hésitez pas à partager, c'est très important pour moi parce que ça me demande beaucoup de temps cette vidéo, ces vidéos, et si vous voulez que je puisse continuer à vous proposer des vidéos sur les thèmes qui vous intéressent, il faut vraiment que vous puissiez partager au maximum. Parce que le temps, c'est de l'argent. Je le fais vraiment pour vous rendre service, mais je ne suis pas payée pour faire ça. Donc, un petit peu de publicité